Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un genre un peu particulier dans les plantes vivaces, c'est le genre des sédums. Alors une famille assez complète avec plein de formes complètement différentes, des formes assez élevées ou des formes très traçantes, des variétés très rustiques et puis surtout particulièrement résistantes à la sécheresse. Dans toute cette diversité de couleurs, on a des formes de feuilles très parfois pointues, des formes de feuilles plates, des formes de feuilles vraiment bicolores, tricolores. La particularité aussi, c'est la capacité à se régénérer ou à se bouturer. Hein. Pour un particulier, c'est toujours intéressant. On prend des petits morceaux et on les repique à droite, à gauche. Peu d'arrosage, une traçabilité importante qui même empêche parfois l'herbe de pousser. Et puis, même pour certaines variétés, comme celle-ci par exemple, la possibilité même de marcher dessus carrément. Donc, des plantes qui sont très résistantes. L'intérêt, donc en hiver, un feuillage très coloré, et en été, pour la plupart, des belles floraisons. Hein. On a par exemple le sédum Catchakicum qui fleurit en jaune. On a d'autres sédums, le spurium qui fleurit un peu rouge, d'autres qui fleurissent rose. Toute une gamme de couleurs et de hauteurs. Vous l'aurez compris, un genre à mettre dans les jardins. Ici, vous avez trois variétés de sédum spurium. Alors, une variété très rouge, hein, c'est le Purpure Winter, remarquable par ses feuilles rouges tout l'hiver. La variété tricolore, toujours un Sedum spurium, donc avec des feuilles plates, et on voit que les feuilles sont marginées de rose, et le cœur est quasi blanc, blanc et vert. Et puis celui-là, ce qu'on appelle l'orpin bâtard, hein, c'est le Sedum spurium classique, on le verra tout à l'heure, c'est le plus couvrant. Trois autres sédums qui sont aussi qui sont particulièrement attractifs, c'est les sédums Reflexum, avec celui-là, le sédum Angelina, hein, qui prend des fleurs, des tontes assez dorées l'hiver, hein, vraiment belles. Le sédum Reflexum classique, celui-là qui s'appelle aussi orpin blanc, hein, avec un feuillage plutôt glauque. Et puis celui-là, le Lemon Ball, une autre variété de sédum très vert fluo. Poussant, mais avec des feuilles en rosette très bleues, c'est le Sedum Sieboldi, une plante rampante, alors qui pousse un peu moins, mais qui est vraiment remarquable par sa floraison. Et puis un autre sédum, le Tetractinum, c'est aussi une variété très couvrante, avec des feuilles qui rappellent un peu un pourpier, et des jolies teintes pourpres, rosées en hiver. Et du coup, une belle floraison aussi en été. La gamme des sédums hauts, alors là, des plantes qui atteignent à peu près 30 à 40 cm. On a le sédum Telephium, la chocolate cherry, avec une belle teinte pourpre à l'automne. Alors là, c'est vraiment une petite plante. Il faut imaginer une dimension de 40 par 40 en automne, avec des belles teintes de feuilles rouges pourpres. Et puis, autre un peu star des sédums, c'est le sédum Autumn Joy, vraiment l'orpin d'automne. Celui-là, il atteint aussi ses 40 à 50 cm et puis fleurit d'août à novembre, jusqu'au gelé. Une autre plante emblématique, alors là pour le coup des terrains secs, voire même des rochers et des rocailles, c'est le sédum rupestre, celui qu'on trouve aussi chez nous dans les zones un peu rocailleuses. Une belle variété, donc très touffue. Autre star des rochers et des endroits très secs, le poivre des murailles, donc un sédum avec des feuilles très petites et des tiges très résistantes aussi, hein, qui résistent même au piétinement, c'est ce qu'on disait un peu, avec une forme dorée. Alors celui-là, c'est le sédum des murailles, donc un sédum âcre, mais avec les feuilles plus dorées. Je vous parlais aussi du sédum floriferum, vous voyez une espèce qui est très couvrante, rien qu'en godet avec un bon comportement, une belle touffe de plantes. Donc très résistante au sec. Album sédum blanc. Voilà, vraiment une variété passe-partout et puis qui peut se teinter quand il est en milieu un peu plus difficile, qui se teinte en rouge, qui est vraiment spectaculaire aussi.